Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube consacrée au trading, à l'investissement, à la géopolitique, au développement personnel. Donc c'est une chaîne qui vous sera très utile. Si c'est pour la première fois que vous tombez sur nos vidéos, n'hésitez pas d'aller voir dans la checklist, playlist dédié à l'analyse fondamentale. Vous allez voir, il y a tant de vidéos qui vous expliquent c'est quoi l'analyse fondamentale et des vidéos où j'ai analysé le marché et que le marché a fait ce que j'avais prévu. Ok, alors je vais vous montrer comment je fais mon travail et comment j'analyse mes marchés. Là, c'est la fin de la semaine, nous sommes le dimanche 14 avril. Souvent, c'est à chaque fin de semaine que je prépare la semaine qui commence. Dans mon plan du travail beaucoup plus clair, chaque fin du mois, je prépare le mois à venir et chaque week-end, je prépare c'est quoi ce que je vais faire pendant la semaine, quels sont les jours où je vais trader et pourquoi je vais trader. Je trouve mes raisons purement fondamentales avant de passer à la partie technique où je vais trouver des zones, ainsi de suite. Je vous rappelle de cette vidéo que j'ai mis là il y a des semaines sur YouTube. Ok, là je vais vous parler typiquement de dollar américain contre le franc suisse. Il y avait une bonne zone technique. Et je vous ai également dit, je ne pense pas que le dollar, la paire IST franc suisse allait cheater. Non, non. N'allait pas cheater parce que pour moi, le dollar était la monnaie qui attire beaucoup plus les gens et qui normalement, ça allait casser la zone qui était la technique. Pour les gens qui font du smart money concept, vous vous rendez compte que cette partie ici, c'était vraiment un rebond. Mais même d'une manière simple, c'est toute une résistance. Mais pour moi, j'ai bien vu que le, les données sur l'emploi qui étaient forts, donc je ne vois pas comment le dollar allait chuter par rapport au franc suisse. Ok, mais la zone qui était là, j'avais prévu d'avoir un retracement avant de prendre un trade avant d'entrer en bail. C'est ce qui s'est vraiment passé. Voilà, je prends une liste des francs suisses, vous allez voir ce que les marchés a fait. Ok, là, la zone a été cassée. Ok, la zone a été cassée. Les prix étaient dans cette zone. La zone a été cassée. Là, il se dirige sur l'autre zone qui est là. Qui toutefois, les gens peuvent chercher à acheter, à vendre le marché là-bas. Mais moi, je vous déconseille vraiment de prendre de gros risques. Hein, parce que je vois pas. Il n'y a pas de raison fondamentale qui peut faire que cette paire de devises puisse descendre jusqu'à ce niveau. Sinon, au moins, si du jour au lendemain, on apprend que la banque centrale de la Fed commence à baisser les taux, là, ça pourra chuter. Okay? Mais actuellement, là, c'est pas vraiment ce qui va se passer vu que l'inflation du côté américain a résisté, résiste encore. Ça fait 3 mois de suite qu'on a une hausse d'inflation. Donc, en janvier, février et mars, l'inflation a complètement boosté. Et la dernière fois qu'on a eu 3 mois successifs d'une hausse d'inflation, c'était en juillet 2023. Et on a vu que le dollar était devenu plus fort pendant ce temps-là. Et actuellement, c'est la même chose. Et si on combine tout cela avec les conflits qui sont en train de naître actuellement, parce que hier, on a vu l'Iran qui a attaqué, qui a lancé de missiles et des drones sur Israël en représailles à l'attaque attribuée à Israël à Damas, qui a tué quelques diplomates iraniens. L'Iran n'a pas apprécié, puis il a réagi directement en lançant hier tard dans la nuit de missiles balistiques et des drones kamikazes qui se sont éclatés tout autour éclatés en Israël dans le ciel, vu qu'ils ont un système de défense avec l'aide de leurs alliés, les Américains, les Britanniques, les Occidentaux, tout ça. Ils étaient là pour défendre leur État, donc l'Israël. Et voilà. Je suis pas là pour parler de ce qui s'est vraiment passé, mais je vous montre le sentiment qui est sur le marché. Et pendant ce temps ici, avec ce conflit-ci, l'Israël réagit également à l'attaque de l'Iran. Là, ça devient, ça se devient maintenant un conflit. Hein. Là, ça se devient un conflit qui doit naître, hormis les conflits entre Israël et la Hamas, les Houthis et les Hezbollah, mais ce sera Israël vise l'Iran. C'est pas vraiment cool. Et ça va vraiment perturber le conflit qui arrive. Vous devez savoir qu'il y a des pères qui vont réagir positivement, hein, qui adorent le conflit.
parce que ce sont des valeurs refuges. Parmi eux, il y a les francs suisses. Donc, si ces conflits-là continuent, tu vas voir que le dollar, qui est aussi une valeur refuge, et le franc suisse, qui est également une valeur refuge, ça va se mettre un peu dans les embrouilles. Donc, je ne vois pas comment ils vont monter. Mais s'il n'y a pas de conflit, ça va monter. Donc, pendant ce temps de conflit, acheter le franc suisse, ça devient intéressant. Acheter les yens, les dollars, ça devient intéressant. Et vendre des monnaies à risque on, comme l'Australie, comme le ODU, l'Australie, en fait. Le ODU, les CAD, c'est une monnaie à valeur. Le CAD, c'est une monnaie à risque on, parce que c'est une monnaie qui dépend de matières premières. Et les matières premières sont demandées plus lorsqu'il y a boom. Et qu'on va aller voir l'euro-dollar, parce que c'est vraiment l'euro-dollar que j'ai frappé cette semaine. J'ai tradé l'euro-dollar et j'ai eu de beaux mouvements qui étaient déjà prévus. Pour ceux qui sont dans les canaux, ils n'ont pas été, c'est presque tout ce que j'ai fait, je l'ai réduit. Voilà, je pense ici, je pense là, après ces données ici, et voilà ce que le marché va faire. Ce mouvement ici n'ira pas loin, je vois rien de bon dedans, voilà, tout ça je le dis dans les canaux Telegram où je fais tout ce qu'il faut. Je vous mets tous les actualités macroéconomiques, la géopolitique et tout ce qui se passe dans le monde économique et politique et qui ont un impact majeur sur le marché, je vous mets sur le canal. Et si on n'avait pas encore rejoint le canal, les liens de notre canal et dans les commentaires, dans le détail de cette vidéo, vous trouverez notre lien. Cliquez là-dessus et rejoignez le canal pour en profiter davantage de nos analyses au quotidien, qu'elles soient techniques ou fondamentales. Vous ne serez jamais, vous allez vous régaler. Okay? C'est aussi une façon de profiter de notre expérience sur le marché. Alors là, euro-dollar, que j'ai bien bouffé cette semaine. Hein. Je l'ai vraiment bien tué. Là, j'étais dedans. Là, j'étais dedans. Et là, c'est à la sortie de l'inflation, ok, et des États-Unis, combiné avec, combiné au, voilà, ça c'était l'inflation. Et là, ici, c'est la sortie des data sur les taux d'intérêt. La BCE a fait une pause. Après, ça en est suivi les données sur l'inflation côté production qui est sortie positif. D'une manière positive annuellement, l'inflation est sortie positive, mais l'inflation de mois à un autre est surtout négatif. D'où ça donné naissance à ces mouvements ici. Après, je me suis mis dedans, puis j'ai gratté quelques bonus là-dessus. Alors là, je vais vous montrer, ce sera uniquement pas technique, mais fondamental. La raison qui a fait que l'euro dollar shit. Ok? Pendant cette semaine, je vais vous donner, là, je vais vous donner des raisons purement fondamentales qui a fait que l'euro dollar shit. Ça vous sera vraiment utile. Ça vous sera sûrement utile de connaître qu'est-ce qui s'est vraiment passé sur le marché et pourquoi le marché a agi de la sorte. Okay? Là, nous sommes jusqu'au 12, je prends du 7 jusqu'au 12. Avril du 7 jusqu'au 12 pour voir les annonces économiques qui sont sorties entre les deux pays. Là, je prends l'euro qui nous intéresse. J'ai plus que les filtres. J'enlève des histoires inutiles ici. Je laisse des annonces économiques d'une importance assez capitale. Là, on avait mes crédits, l'inflation côté États-Unis qui sont sortis. Vous allez voir que là, c'est vraiment du boom. Okay? On est passé des 2.2 à 5. Une augmentation vers 3.5. Et les marchés s'attendaient à une augmentation à 3.4. Mais c'est sorti beaucoup plus positif que prévu. Là également, ça n'a pas vraiment changé. En 2 mois et un autre, la variation du prix est restée presque constante, mais c'est quand même varié de 0,4%. Mais l'inflation, d'une manière globale, annuellement, a augmenté passant de 3.2 à 3.5. S'éloignant vraiment loin des attentes, s'éloignant vraiment de l'objectif de la Fed que de 2%. Pas vraiment de l'objectif de la Fed que de garder les franchons alentours de 2%. Mais là, c'est presque le double, ok? Et si on revoit l'inflation des bases, ça a également augmenté. Là, c'était l'euro, le taux qui est sorti presque égal. Et puis après, Christine Lagarde a dit tout le monde s'entend à une baisse en juin dans toute leur
état-major s'entend à une baisse en juin. Donc, c'est beaucoup plus probable que la BCE baisse ses taux en juin. Et si elle commence à baisser les taux en juin, automatiquement, le dollar, l'euro va se casser la gueule. Ok? L'euro va se casser la gueule. Et si, en même temps, les États-Unis font une pause et que l'Europe baisse ses taux d'intérêt, vous allez voir que l'euro devra normalement chuter. Il y a des raisons de vendre l'euro au dollar actuellement là. Parce qu'on commence déjà à anticiper la baisse au mois de juin qui va arriver et qui est côté États-Unis, on repousse les premières baisses au mois de septembre. Vu l'inflation qui est là, on peut ne pas avoir de baisse en 2024. Si l'inflation continue à résister, eh bien, on sera beaucoup plus près d'une hausse des taux que d'une baisse des taux. Mais la pause pourra prendre beaucoup de temps. Puisque la pause prend le temps, ce sera aussi positif pour la monnaie et l'euro contre le dollar ne pourront que chuter. En quelques comparaisons des données qui sont sorties, là on va faire un peu une comparaison totale de ce qui s'est passé. Là je vous ai montré les données qui sont sorties. Et là on part faire une analyse approfondie, comment j'étudie pour voir vraiment contre le dollar, qu'est-ce qui ne va pas, ainsi de suite. Alors pour le faire, souvent je commence par l'argent. C'est l'argent qui est intéressant. On va voir les probabilités des taux. Okay. Là, on est les taux d'intérêt des États-Unis. Là, je suis sur les États-Unis, qui est pour moi une économie de référence. Je me réfère beaucoup plus aux États-Unis pour prendre mes décisions du trading. Okay. Parce que c'est là-bas, c'est la plus grande économie du monde. C'est la plus grande place boursière du monde. Donc, tout se passe dedans. Okay. Que ce soit les autres veulent prendre la place, mais nous, on n'est pas là. On n'est pas des politiciens. Mais nous, on s'en fout du reste. Nous, on fait notre cash, on fait de l'argent et qu'on va léguer à nos enfants, ainsi de suite. Okay. Là, on va voir. Là, on va voir l'inflation côté États-Unis. Je vais comparer ça avec les taux d'intérêt. Alors là, c'est les taux d'intérêt côté États-Unis. Et je vais comparer ça avec les taux d'intérêt côté la zone euro. Voilà, interesting, zone euro. Vous allez voir que là, côté États-Unis, nous sommes à 5,5 et côté l'Europe, c'est à 4,5. Différence de 1% entre les deux. Et c'est la dernière hausse des taux côté la dernière hausse de la BCE, c'est le 14 septembre 2023. Et la dernière hausse côté américain, c'est le 26 juillet. Okay? Et la pause côté américain dire de plus en plus longtemps que la pause côté européen. La BCE pourra baisser ses taux d'intérêt plus vite que les États-Unis. Donc la pause pourra être beaucoup plus longue côté États-Unis, qui est déjà plus long côté États-Unis, et que les attentes de baisse qui se repoussent maintenant en septembre, et qui s'attendent des baisses de la BCE, c'est en juin, donc la BCE pourra baisser ses taux plus rapidement que les États-Unis, les gars. Et qui dit baisse des taux, du stimulus de l'économie, donc augmentation de la masse monétaire, patati patata, tout ça, ça fait partie de l'économie. Et qu'est-ce qui va se passer après? La monnaie va se casser la gueule. La monnaie se casse la gueule face au dollar qui va résister. C'est la raison pour laquelle moi je suis vendeur sur euro dollar. Okay? Là je vais faire les forecasts ici qui me rejettent. Okay? Là on peut mettre ça en graphique pour voir clairement ce qui se passe. Okay? De l'autre côté je mets ça en graphique. Vous allez voir que là c'est... Revenant uniquement sur les États-Unis, comparant d'autres indicateurs qui pourront nous donner l'idée vraiment de ce qui se passe dans ces deux économies. Ça, c'est le travail que je fais régulièrement. On va voir le PIB. Okay, la croissance du PIB. On prend ça pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette économie. Est-ce que vraiment les États-Unis créent plus de richesses entre les États-Unis et l'Europe, qui créent plus de richesses. Okay? Là, taux de croissance, PIB de l'Union européenne, voilà. Souvent, il faut mettre ça en anglais pour avoir de bonnes choses. Okay. Vous allez voir ici, qui côté européen, la croissance est à 0%. Une croissance à 0%. Là, chez eux, au quatrième trimestre 2023,
la croissance est quasi nulle en Europe. Mais aux États-Unis, la croissance est à 3,4. La croissance est à 3,4 côté États-Unis. Face à une croissance de 3,4%, une croissance à 0%, tu vois que si on te demande de mettre ton argent dans une économie où tu payes, tu sais que là-bas quand même, l'économie tourne, je mets mon argent dedans, j'ai plus de chances de me faire de l'argent que de l'amener dans une économie qui yes, c'est pas vraiment intéressant de mettre son argent en Europe. Pas du tout intéressant, ok? Là, sur le PIB, on va également aller voir d'autres indicateurs vraiment intéressants. On va voir, voilà, côté prix. L'inflation également, c'est un indicateur très intéressant. C'est un indicateur très intéressant qu'on va également voir l'inflation côté américain. Là, on se rend compte qu'on a eu droit à 3 mois successifs des hausses d'inflation. On est passé à 3,1. On est passé de 3,1 à 3,5. Et pourtant, le target de la BCE, ça y est là, c'est à 2%. C'est à 2%. C'est à 2%. Alors, si on compare c'est ça avec l'inflation côté européen, on va voir comme il sort là. Voilà. L'inflation côté la zone euro, l'inflation de la zone euro, ok. Là, qu'est-ce qui se passe? Rendez compte que l'inflation de la zone euro, vous voyez voir que l'inflation côté la zone euro est à 2,4. Est à 2,4 et de l'autre côté c'est à 3,5. Ça veut dire que l'Europe est près de sa cible que de 2%. Qui est de 2%. Mais les données macroéconomiques hors inflation montrent que l'Europe se porte trop mal. Okay? Les PIB à 0%, dont la croissance est presque à 0%. La production industrielle, n'en parle même pas. On va aller voir ça. On va voir la production industrielle. Là, j'ai mis, voilà. Vous pouvez également faire déjà des comparaisons. Ça va vous permettre d'avoir une idée globale du marché. Et ne pas trader comme les aveugles qui se disent, voilà, je suis en train de trader, voilà, j'ai ce play là, c'est vraiment dans cette zone là, il y a une forte offre, je vais vendre. Eh bien, tu te fais avoir. Oh, j'ai une résistance, une demande zone là-bas avec la réaction du prix, je vais vraiment acheter. Eh bien, tu vas te faire gasser la guerre. Nous tradons le monnaie. Et chaque monnaie représente une économie. Et dans chaque économie, c'est tout un pays où il y a un président, il y a peut-être un roi, il y a, je sais pas qui, voilà, le roi, c'est le premier ministre, ainsi de suite. Il y a également la banque centrale qui est l'autorité monétaire qui gère la politique monétaire. Et lorsque la monnaie se porte très mal, la banque devra intervenir pour résister un peu sa politique pour redonner de la valeur à la monnaie. Peut-être des BC plus vite européens. Et après, qu'est-ce qui se passe d'un coup là? On se rend compte ici, on était en juillet. On a vu 3 mois de hausse d'inflation successifs. Là, on était à baisse, 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 baisse. Et là, on a eu juin hausse, juillet hausse, août hausse. Et là, c'était se retenir, puis la baisse a repris. Pendant tout ce temps, le dollar était fort sur le marché. Le dollar était devenu fort sur le marché. Rien que ça vous suffit. Vous regardez l'inflation, ben, vous partez sur le marché, vous commencez à chercher ce qu'il faut faire. On se rend compte que l'inflation côté américain continue à monter, mais côté européen, ben, ça baisse. On a eu droit à baisse, 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 légère hausse, baisse, baisse, baisse. Vous comprenez que côté européen, c'est depuis le mois de mars 2023 que l'inflation est en train de chuter. Il a quitté de 6,9% pour se retrouver à 2,4%. Et côté américain, on était à 5%. Aujourd'hui, on est à 3,5%. Vous comprenez la différence. Donc, entre les deux, qui peut baisser ses taux d'intérêt rapidement? Vu le PIB qui est aux alentours de 0%, donc la zone euro se dirige vraiment vers la récession. Ok? La zone euro se dirige vraiment vers la récession, mais les États-Unis, il est loin d'une récession. Sa croissance est à 3,4. Ok? Prenons d'autres indicateurs. Alors là, c'est l'étude comparative entre les deux économies, comme je l'ai fait souvent. On revient encore sur le PIB, on prend le PIB annualisé. Ok?
les PIB annualisés côté États-Unis, voyons voir, c'est une croissance. Là, on était au quatrième trimestre 2022, on était à 0,7%. Mais là, au quatrième trimestre 2023, on est à 3,1% de croissance. Et si on compare ça avec la zone euro, vous vous rendez compte que c'est vraiment pas du tout intéressant d'aller chercher des achats sur euro-dollar. C'est pas du tout intéressant. Ça sera pas du tout intéressant d'aller se compliquer la tâche. Vous vous rendez compte? Regardez quand même. Là, nous sommes aux alentours des 0,6, 0,1. Là, c'est 0,2. Mais côté États-Unis, la croissance du PIB annualisé, nous sommes là, nous sommes à 3,1. Donc, il y a vraiment une différence entre les deux. Il y a vraiment une grande différence entre les deux. Ok? Là, au quatrième trimestre 2022, l'Europe est à 5,6. Les États-Unis à 3,6. Mais arrivé au quatrième trimestre 2023, là, ce sont les données qui sont disponibles. On attend aussi le données du premier trimestre qui va bientôt sortir. Donc, tant qu'on a. Là, ce sont les données de 2023, les données disponibles. Dans le quatrième trimestre 2023, on attend les données du premier trimestre 2024 qui va bientôt sortir. Là, on voit que c'est 0D côté 0D de croissance contre 0,1 de croissance côté américain. Donc, sur les États-Unis, les dollars sera toujours fort par rapport à l'euro pour l'instant. Okay? Parce que si l'Europe baisse ses taux bien avant et qu'après les États-Unis vont commencer à faire baisser ses taux, ça sera l'inverse. Okay? Et ils baissent les taux, il sera faible, il sera le temps d'acheter l'euro parce que dès que le dollar est faible, peu importe, l'euro sera fort vu que dans le calcul, dans le panier des calculs de ces indices-là, l'euro prend une grande place dans le calcul de l'indice du dollar. Donc lorsque le dollar se casse la gueule, automatiquement l'euro devrait être boosté. Là, c'est ce que je vous révèle. On peut aller voir côté consommation ici. Prenons les retail sales. Retail sales, donc le vente au détail. Là, on a vu que la vente au détail, le vente au détail, tout ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Du coup, en janvier, on était à 0,4%. Et là, en février, on est à 1,5%. Et là, récemment, les données qui sont sorties, c'est beaucoup plus positif que ça. Ok, le mars qui va bientôt sortir, on va voir. Ok. Donc, les données de mars qui va sortir, je pense que ça sera aussi beaucoup plus positif que ça. Et ce sont les données qui vont venir dans les semaines à venir. Là, si je compare ça avec le vente au détail de la zone euro, vous allez voir que ça sera pas pareil. Tu vois? Sinon, durement, voilà, les ventes au détail de la zone euro. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez compte, hein? Là, nous sommes côté européen, c'est dans le secteur négatif, c'est à moins 0,7. Donc là-bas, on ne voit même pas, les gens sont en train de donner même pas, c'est à moins 0,7. Il n'y a pas de croissance d'un mois à l'autre. Quand on regarde que ceux qui les gens avaient vendu en mars, en janvier, ils ont vendu moins en février. Et ça peut commencer à se dégringoler comme ça. Ils ont vendu, mais pas plus qu'en janvier. Ils ont vendu moins qu'en janvier. Mais côté États-Unis, ils ont vendu plus qu'en janvier. De 1,5%. Il y a une augmentation de demande côté détaillant de 1,5%. Mais côté européen, c'est une baisse. Il y a une diminution de la demande. Des moins 0, ça a l'air d'être rien, mais c'est assez. Parce que déjà en septembre, on était à moins 4% de baisse. À moins 4%. Et à moins 3,4%. Mais côté États-Unis, on était à 4% de demande. Vous comprenez un peu le décalage entre les deux. Ok? C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Donc l'économie européenne se porte vraiment super mal. Et allons voir également le poumon de l'économie européenne qui est l'Allemagne. Côté Allemagne, l'Allemagne techniquement est en récession. Techniquement, l'Allemagne est en récession. Des saisons, des
trimestre négatif. Troisième trimestre 2023 et quatrième trimestre 2023, c'est négatif. Et on s'entend, c'est que deux qui vont sortir bientôt là, on va voir qu'est-ce qui se passe vraiment côté Allemagne. Vous voyez? Donc si on étudie tout, vous vous rendez compte que c'est pas du tout intéressant. Et allons voir côté prix, l'inflation est à 2,2. L'inflation est à 2,2. Et la production industrielle au côté business, la production industrielle ici est à moins 4,9. Moins 4,9. Ok. Et si je reviens encore sur la comparaison, je reviens sur les États-Unis. J'ai fait la comparaison ici pour prendre la production industrielle, business, production industrielle ici. Voilà, production industrielle, production monde. On prend celui-là qui est aussi négatif également. La production côté américain est également négatif. Et si je la compare avec la production côté européen, voyons voir ce que ça va me donner. Non, pas celui-là, Chine. Voilà, c'est celui-là que non. C'est celui-là que j'ai pris. Ok. Voyez voir qu'il y a une grande différence. Ok. Peu importe que c'est négatif. Ici, la production est négative. Mais là, vous voyez, hein? Côté européen, c'est moins 5,7% de la production industrielle. Ok, donc on fait toujours une comparaison de moins à l'autre. Là, c'est moins 5,7% face à moins 0,3% côté américain. Donc comprenez que quand même côté industrie, même ça souffre aussi, mais c'est pas comme en Europe. Dans l'Europe, c'est pas tout mal. Et là, la banque centrale est appelée à baisser, c'est tout. Et il y aura un moment où toutes les banques vont commencer à baisser leurs taux d'intérêt. Parce qu'il y a un temps où toutes ces banques ont fait une hausse du tout. Sauf le Japon qui ne faisait rien. Et je pense que même le Japon ne va pas baisser ses taux vu que et le Japon qui ne fait rien, les gens peuvent aller là-bas. Les gens peuvent aller se réfugier dans le yen pour que le yen va garder sa valeur. Les autres vont chuter par rapport aux baisses des taux, mais le yen va résister. Et ça, je suis en train de vous donner des pistes, des solutions, des pistes, des scénarios sur le long terme. Et vous pouvez également réaliser si vous marchez des monnaies, qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qui se passe. Tout ceci, on le fait fondamentalement avant d'aller sur les graphiques. Déjà, j'ai dans ma tête que l'euro d'acheter. Et qu'est-ce que je fais? Je mets le dollar. Je mets euro-dollar. Là, c'est le dollar américain. Je mets euro-dollar qui est là. Ok, je vois qu'il va acheter. Ok, je suis sur H1, il a acheté. Là, il m'a fait un RR, de 7. Là, je me suis fait un RR de fou. Ok. Alors là, je vais voir. L'euro va acheter, oui. Il va acheter. Est-ce que je vais commencer à acheter ici, à vendre ici? Non. Au moins, s'il y a une annonce qui va arriver, que je sais que cette annonce pourra faire chuter l'euro automatiquement. Mais s'il y a une annonce qui va me donner une correction, je suis content. Une correction, c'est un mouvement contraire à ce qui, moi, j'ai comme les fondamentaux me montrent. Ils reviennent ici, je les vends. Il peut revenir ici, je vends. Il peut ne pas, il peut juste revenir ici, il remonte dans cette pause ici, et ben je les vends. Comme vous pouvez le voir dans les supply demand, il y a ça. Il y a drop, baisse, drop. Non, ils peuvent faire ça. Ok, vous allez voir ici, c'est toujours la même chose, même logique. Ok, drop, baisse, drop, baisse, drop. Si vous voulez qu'il y ait drop, baisse, rally, donc moi je m'attends drop, baisse, drop, baisse, baisse, drop, baisse, drop. C'est ce que moi je m'attends. Moi je m'attends ça. Oh, baisse, pause, baisse, pause, baisse, pause. Légère correction, baisse, jusqu'à ce que je vais voir que l'inflation côté États-Unis se calme et que la Fed sera maintenant prêt à baisser les taux. Dès que je commence à anticiper la baisse des taux de la Fed qui sera de plus en plus claire et visible sur le marché, en analysant les données macroéconomiques, là je vais changer mon scénario sur euro-dollar. Mais tant que les fondamentaux côté États-Unis continuent à résister et de l'autre côté là continuent à chuter, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, voilà les gars. Je ne vais pas faire une vidéo de plus d'une heure du temps. Je vais presque tout donner, tout montrer.
et tout expliqué. On peut également aller voir les données à venir la semaine prochaine. Là, je peux pas vous priver de ça. Ok? On va mettre ici. On voit cette semaine 18. Et on va voir, nous sommes ici, il n'y a rien. Lundi le 15, on aura vente au détail. Côté américain. On va voir ce qui va sortir côté le vente au détail ici. On va voir ça. Il y aura l'indice manufacturier ici, on va voir. Il y aura le vente au détail ici, c'est super important, qu'on va également suivre. Il y aura là, ça me sort que côté États-Unis, et pourtant j'ai mis l'Europe. Pour moi, il n'y a rien d'important. Côté Europe, il n'y a rien d'important vraiment. Il y aura que ça, vente au détail lundi. Mardi, il y aura des trucs non importants. C'est à 15 h, il y aura le président de la fête qui va prendre la parole. Mercredi, le ministère de la fête va parler. Il y aura, ah ouais, il y aura ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant ça. Il y aura mercredi l'inflation de base côté Europe. Il y aura l'inflation qui va sortir. Bon, ici on me dit que c'est pas important, mais c'est vraiment important. C'est vraiment important de voir où il y aura l'inflation côté Europe. Mais si ça descend en dessous de 2%, eh ben les gars, vendez encore l'Europe, vendez encore l'euro. Donc moi normalement, tous ces données ici pourra jouer à renforcer mon scénario de vente de la paire de devises euro-dollar.